conflit haïtiano-dominicain, le gouvernement dominicain a intensifié sa présence militaire à Dajabón en réaction à ce qu'il qualifie d'incursion de policiers haïtiens sur son territoire national. Selon le journal El Tiempo, ces derniers ont agressé des individus engagés dans des activités commerciales informelles dans la zone de la Villa. Suite à l'agression, les commerçants dominicains ont réagi en expulsant les Haïtiens qui exerçaient leur activité commerciale de la rue de Capotillo de cette municipalité. De ce fait, une présence militaire substantielle a été établie dans les rues, les parcs et d'autres lieux publics de la ville. Notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, est avec nous ce soir via Zoom. Jean-Michel Carrois, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, la première précision qu'on aimerait que vous nous apportez, est-ce que l'intervention des policiers haïtiens dimanche dernier ne s'était pas effectuée sur la zone tampon sur la ligne frontale entre Haïti et la République dominicaine? Alors écoutez, il y a plusieurs versions à propos de cet incident. Le président Luis Abinader en a parlé lors de sa conférence de presse hebdomadaire lundi, et son ministre des Relations extérieures, Roberto Alvarez, est revenu hier sur cet incident. Tous les deux ont dit qu'il y avait eu une incursion inacceptable, selon le ministre, de policiers haïtiens sur le territoire dominicain. Selon d'autres versions, l'incident aurait eu lieu dans le No Man's Land, donc le territoire séparant les deux pays, et non pas sur le territoire dominicain. Selon le président dominicain, l'incident a eu lieu à environ 5 ou 6 kilomètres de la principale porte qui sépare donc la ville dominicaine de Dajabón de Guanamán côté haïtien. Donc il y aurait eu un incident lors d'un marché informel entre commerçants dominicains et acheteurs haïtiens. Des policiers, ou en tout cas des gens vêtus de policiers, seraient intervenus et auraient agressé les gens donc, qui faisaient du commerce dans cette zone. Sur le lieu exact, dont je vous dis, il y a une controverse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'est déroulé tout près du mur d'enceinte que les Dominicains sont en train de construire. Alors, le président dominicain a qualifié de provocation cette présumée incursion. On le dit avec toute la prudence que ça demande. Est-ce qu'il compte riposter puisqu'il a déclaré, et je cite, « Le gouvernement sera très dur avec la situation survenue à la Villa, dans la zone de Dajabón ». Est-ce qu'on peut s'attendre à des réactions de la part du gouvernement dominicain? Alors, la seule réaction qu'il a évoquée, et qui, semble-t-il, a déjà été mise en pratique, est une note diplomatique, une note qui a été envoyée donc, par le ministre des Relations extérieures, Roberto Alvarez, au gouvernement haïtien. Le ministre a tenu à préciser qu'il fallait envoyer cette note, mais que le gouvernement haïtien n'avait peut-être pas le contrôle de la situation dans cette zone, mais qu'il était de toute façon responsable de ce qui se produit sur le territoire haïtien. Raison pour laquelle, a-t-il dit, cette note dure, selon les propos du gouvernement dominicain et du président Abinader, a été envoyée au Premier ministre et au gouvernement haïtien. Alors, parlant justement des autorités haïtiennes, il y a le directeur du ministère du Commerce du Nord-Est, M. Leslie Théogène, qui a vivement nié les accusations, les allégations plutôt, selon lesquelles les policiers haïtiens auraient pénétré le sol dominicain. Est-ce que cela ne fait que rallonger la liste des incidents diplomatiques entre ces deux pays? Jean-Michel Carrois, pour finir. Oui, alors le président dominicain Abinader a dit que la frontière était calme. Il a annoncé un renforcement du dispositif militaire. Selon les informations qui sont arrivées de Dajabón, il y a effectivement eu une multiplication des patrouilles militaires dans la ville de Dajabón. Mais je pense qu'il n'y a pas le souci d'envenimer les choses. Le président dominicain et son ministre ont dit qu'il s'agissait des mêmes provocateurs qui avaient provoqué un incident le mois dernier, rappelez-vous, près d'une pyramide qui marque la frontière entre les deux pays. Il y avait eu une échauffourée à ce moment. En effet. Il y a, je crois, il n'y a pas de volonté côté dominicain
d'envenimer la situation. Le président dominicain a d'ailleurs dit que le commerce se faisait normalement dans d'autres points de la frontière, notamment il a parlé d'Elias Piña et de Rimani, des postes frontières, et il a réitéré sa volonté de que tous les Haïtiens qui viennent pour commercer en République dominicaine soient soumis à ce contrôle biométrique donc par les autorités dominicaines. Donc on espère que les deux pays trouveront un moyen pour résoudre ce conflit né de la construction du canal sur la rivière Massacre. Merci infiniment, Jean-Michel Kawa. Merci à vous. C'était avec nous notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Kawa. Avec lui, nous avions échangé sur la situation, sur cet incident qui a eu lieu dimanche dernier sur la frontière haïtienne-dominicaine, plus précisément de la zone tampon.